Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie. Donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les lions, alors vous démarrez ce mois d'octobre. Dans votre état d'esprit, vous êtes à l'état d'esprit du travail et à la concentration. Alors moi, ce que ça me dit là, en fait, on voit bien un personnage qui est vraiment super concentré sur ses deniers, qui est en train de fabriquer ses deniers. Ça peut me dire deux choses. Ça peut me dire peut-être qu'en ce moment vous êtes vraiment très très concentré, finalement absorbé, parce que ce personnage est vraiment complètement absorbé. Il pourrait y avoir la plus belle femme du monde qui passe à côté, il s'en rendrait pas compte. Il pourrait y avoir, je sais pas, une catastrophe nucléaire, il bougerait pas non plus. Donc ça me dit que peut-être en ce moment vous êtes absorbé par quelque chose, potentiellement par votre travail. Peut-être que vous êtes vraiment très très concentré sur votre travail, sur vos projets du moment. Si c'est un travail salarié, c'est peut-être que vous passez beaucoup de temps au travail. Si c'est vos projets du moment, peut-être que vous développez des nouveaux projets, peut-être des projets d'entrepreneuriat, etc. Mais que du coup, vous y mettez vraiment beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'implication, beaucoup de concentration, au point finalement, pratiquement, de ne faire que ça. Donc là, sur ce mois d'octobre, vous arrivez un petit peu avec cet état d'esprit-là. Alors peut-être que c'est déjà présent actuellement, peut-être que c'est pour les semaines qui vont venir où vous allez avoir tendance à être un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ce qu'on me dit donc ensuite par rapport à ça, c'est que ce que vous désirez le plus, finalement, n'a rien à voir avec le travail. Alors c'est vraiment intéressant. Ce que vous désirez le plus, ce sont des coupes. C'est le cavalier de coupe et le 3 de coupe. Alors les cartes sont sorties ensemble, donc c'est pour ça que je les ai mises, que je les ai gardées comme telles quelles, en fait, comme ceci. Ce que ça me dit, c'est que ce que vous désirez le plus au final, malgré le fait que vous soyez très concentré et peut-être dans vos projets, dans votre travail, etc., ce que vous désirez le plus au final, c'est des choses sur le plan relationnel. Parce que, alors, comment dire, cette carte, elle peut vouloir indiquer que ce que vous désirez le plus, c'est d'aller finalement vers les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Oui, c'est possible. Mais comme elles sont sorties ensemble avec donc ces personnages aussi qui sont ensemble, qui passent du bon temps sur le plan émotionnel, avec de la légèreté, le plaisir de passer du temps ensemble, de rigoler, de partager. Moi, ce que ça m'indique, en fait, c'est que ce que vous désirez le plus là sur ce mois d'octobre, finalement, c'est de partager des bons moments, des moments de joie, des moments de légèreté, des moments sincères, ouais, des moments sincères avec les personnes que vous aimez le plus. Parce que ce personnage-là, il représente vraiment quelqu'un qui va vers ce qui lui tient le plus à cœur. Donc même s'il y a de la légèreté dans ces partages-là, ça reste avec des personnes qui sont vraiment les plus importantes de votre vie. Et si elles ne sont pas aujourd'hui dans votre vie, ça indique tout simplement ces cartes-là que ce que vous désirez le plus finalement sur ce mois d'octobre, les lions, c'est vraiment finalement peut-être d'avoir autour de vous, d'être entouré de personnes vraiment que vous aimez profondément, voilà, qui comptent pour vous vraiment profondément et avec lesquelles vous allez passer des bons moments. Des moments de joie, de plaisir partagé, de légèreté, de voilà, tout ça. Et vraiment avec beaucoup de sincérité quand même et de profondeur sur le plan émotionnel. Donc ça contraste vraiment finalement avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui est justement très concentré, très dans le travail, et on va voir un petit peu comment, voilà, quels sont les conseils, etc. Tout simplement pour vous aider à aller vers ce que vous désirez le plus. Dans le défi, on a la 2 de coupe. Alors, c'est intéressant puisque là, ça parle vraiment finalement encore d'émotionnel, d'affectif.
Alors dans le défi, puisque c'est dans le défi, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes en couple, parce que ça représente aussi le couple, mais vraiment le couple d'amoureux, je dirais d'égal à égal, hein. C'est un petit peu l'âme sœur, voilà, ça représente quand même une forme de couple avec une forme de profondeur émotionnelle et d'importance, de relations importantes. Pour ceux qui sont en couple, si c'est dans le défi, peut-être que ça veut dire que sur ce mois-ci, là justement, par rapport finalement à vos besoins émotionnels, par rapport peut-être aussi à l'équilibre entre votre travail et les moments de partage que vous souhaitez finalement partager avec les personnes que vous aimez le plus, peut-être que ça va être un défi pour vous justement au niveau de votre couple. Peut-être que sur le mois d'octobre, finalement, il va y avoir des frictions, des difficultés à trouver un équilibre finalement dans le partage, justement dans la présence avec l'autre. Ça parle aussi beaucoup d'équilibre, hein, cette carte, parce qu'en fait on a deux personnages, on va dire, d'égal à égal, qui finalement possèdent tous les deux une coupe qui contient exactement la même quantité finalement d'amour, hein, si on peut le ramener ça comme ça, la même quantité d'émotions. Donc c'est vraiment un partage sur le plan émotionnel qui est équilibré. Donc ça peut indiquer aussi la difficulté à trouver un équilibre sur le plan émotionnel dans votre relation de couple. Peut-être qu'actuellement, soit vous êtes trop impliqué, soit justement pas assez, parce que peut-être vous êtes trop occupé ou préoccupé par vos projets, par ce que vous souhaitez créer, construire et réaliser. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc il va falloir faire attention justement, peut-être au sein de votre couple. Et si c'est pas dans une relation amoureuse, ça peut parler même de manière générale, finalement, avec les personnes avec lesquelles vous êtes les plus proches, de faire attention à être vraiment dans un échange équitable sur le plan émotionnel, en termes d'implication dans la relation, en termes de... voilà, est-ce que vraiment vous vous appréciez à la même hauteur? Est-ce que vous vous aimez à la même hauteur, hein, même pour des amis, même pour des collègues? Voilà, peut-être ça va être votre défi. Peut-être justement que vous avez un tel fort désir finalement d'être dans des moments de partage avec des personnes avec qui vous êtes proches, etc., que du coup peut-être vous allez être tenté finalement de donner trop à des personnes qui en réalité ne sont pas autant impliquées sur le plan émotionnel que vous. Donc attention, ça aussi, hein. Comme c'est dans le défi, du coup je parle plutôt du côté, voilà, le point de vigilance, les côtés plus négatifs. Le conseil qui est donné sur ce mois d'octobre, c'est la reine des coupes. Donc encore des coupes. Là, vous êtes vraiment à fond dans les coupes, hein, les lions. La reine des coupes, c'est un personnage qui est... donc c'est un personnage féminin. Donc ça n'a rien à voir avec si vous êtes un homme ou une femme. C'est pas le problème, c'est vraiment l'énergie que ça représente. C'est valable donc pour les hommes et pour les femmes. Mais comme c'est un personnage féminin, c'est un personnage de maîtrise, mais féminin. Donc ça parle quand même d'une grande sensibilité, ouais, une grande connaissance finalement de sa vie émotionnelle, mais avec beaucoup de profondeur. C'est vraiment la carte finalement de je sais qui je suis, j'ai appris à me connaître, je suis allée à la rencontre de mes émotions, je suis allée à la rencontre de mon cœur, j'ai réparé mes blessures aussi. Voilà, donc j'ai réparé mes blessures et donc j'ai une forme de maîtrise, forcément, hein, puisque quand on a réparé ses blessures, qu'on est allé voir à l'intérieur de soi, quelque part il y a une maîtrise, hein. Et donc, comme c'est dans le conseil, ce qu'on vous invite à faire peut-être justement là, par rapport à vos enjeux relationnels et émotionnels, c'est d'aller finalement apprendre à vous connaître pour voir précisément qui vous êtes, quels sont vos besoins sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous êtes en capacité de donner ou pas, qu'est-ce que vous êtes en capacité de recevoir également. Voilà, pour tout simplement être dans une forme de maîtrise, de sensibilité aussi, de grande sensibilité, mais une sensibilité qui soit maîtrisée, hein, qui n'est pas de la sensiblerie, et pour pouvoir tout simplement justement peut-être aller plus facilement vers ce relationnel, justement vers ces partages, et pour trouver un équilibre peut-être soit dans votre vie de couple, soit tout simplement dans vos relations de manière générale. Votre atout sur ce mois d'octobre, c'est l'étoile. Alors ça, c'est vraiment super. L'étoile, ça indique plusieurs choses. Ça indique déjà que vous avez de la chance. Donc sur ce mois d'octobre, c'est un atout naturel, a priori, que vous avez sur cette période du mois d'octobre, c'est que vous êtes dans une phase, dans une période de chance. Donc vous pourriez avoir des petits coups de pouce du divin, des synchronicités, des petites... comment dire, une information qui vous arrive au bon moment, une opportunité qui arrive au bon moment, la possibilité de prendre conscience de certaines choses aussi à temps, voilà, des choses qui finalement vont vous soutenir et vont vous aider.
et justement vont vous aider aussi à pouvoir être pleinement vous-même, parce que l'étoile c'est aussi ça, c'est aussi une personne qui est à sa juste place, qui est pleinement elle-même, qui a trouvé sa pleine place dans le monde et qui donne du coup tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède au monde. En fait, on le voit sur cette carte parce que c'est une personne qui est déjà complètement nue. Donc ça montre en fait qu'elle s'offre complètement quelque part. Il n'y a pas de, je ne me cache pas derrière des vêtements, je ne me cache pas derrière un statut ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a une forme de d'offrande de sa personne. Et en plus de ça, elle verse de sa main droite et de sa main gauche de l'eau qui sont donc dans ces carafes. Et donc ça se verse de manière illimitée. Hein. Justement, c'est pas limité. Et donc ça montre finalement qu'elle est tellement à sa place qu'elle est en capacité d'offrir. Donc comme c'est votre atout là sur ce mois d'octobre, ça veut dire que voilà, vous avez certainement un facteur chance qui vous permet de vous sentir pleinement à votre place et qui vous permet finalement d'offrir, de mettre en place des choses, de réajuster des choses dans vos relations d'une manière pleine et entière. Voilà, ce personnage il est vraiment plein et entier, c'est vraiment ça. En finalité, on a, alors on a la 6 de denier et la 4, oui, la 4 d'épée. Alors, donc moi, ce que ça m'indique, la 6 de denier et la 4 d'épée, ce que ça m'indique, c'est que déjà, ce personnage-là, c'est un personnage déjà qui est plus... Alors là, on est dans les deniers, donc on sort des coupes, on sort des émotions, et c'est un personnage qui détient une balance. Donc c'est un personnage, en fait, qui est en capacité d'équilibrer le donner et le recevoir, mais plus sur le plan matériel, c'est-à-dire le temps que je vais donner à quelqu'un, un coup de main, réparer quelque chose par exemple pour quelqu'un, pour le dépanner, voilà. Ça va être des choses plus matérielles, c'est pas forcément des choses trop émotionnelles, trop affectives. Donc ce que ça indique finalement, c'est qu'en finalité, vous arrivez à être dans la capacité de trouver un équilibre entre le donner-recevoir, en tous les cas plus sur un plan concret, pratico-pratique. Donc, et c'est peut-être même finalement ce vers quoi il vous faudrait que vous alliez un petit peu justement, pas être uniquement que dans l'affectif et dans l'émotionnel, avec toutes ces coupes qu'on avait juste avant, et peut-être aller vers déjà finalement le temps finalement d'apprendre à me connaître, d'apprendre à équilibrer mon émotionnel justement dans mon relationnel, etc. Peu importe le type de relation, peut-être que je peux déjà commencer à équilibrer le donner-recevoir déjà sur le plan matériel, c'est-à-dire le temps que je vais donner à quelqu'un, un coup de main ou pas donner de coup de main, donner un bien matériel ou prêter un objet, voilà des choses comme ça, ou alors qu'on me prête à moi des objets ou qu'on me donne un coup de main, etc. Déjà peut-être en finalité vous allez sur ce mois déjà avoir la capacité, avoir la possibilité, avoir la capacité de réguler ça dans un premier temps. Et il y a ensuite aussi cette carte qui parle d'immobilisme. Alors cette carte-là, elle parle en fait de quelqu'un qui s'immobilise finalement par trop de réflexion. Donc peut-être qu'elle intervient comme elles sont apparues en fait toutes les deux. Moi, là où enfin ma lecture en fait, c'est que justement pour sortir de l'immobilisme, une forme d'immobilisme peut-être sur le plan relationnel. Alors j'ai beaucoup dit sur le plan relationnel parce qu'il y a beaucoup de couples, mais peut-être que vous le vivez ou vous le voyez un peu différemment. Mais bon, voilà, c'est ma lecture. Pour sortir d'une forme peut-être d'immobilisme, et sortir de situations qui sont figées, parce que c'est un peu ça en fait, ce personnage il est vraiment figé, ça va être justement d'utiliser la possibilité d'équilibrer déjà les choses sur le plan matériel, ou financier éventuellement, mais voilà, c'est dans le même domaine. Donc ça c'est la finalité sur cette fin de mois. Donc plutôt positif les lions. Dans tous les cas, tout ça, en fait, on voit bien que, au final, au travers de toute cette période, de toute cette transformation, vous allez avoir la possibilité quand même d'aller vraiment visiter votre vie émotionnelle, de vous connaître et de construire, en fait, peut-être étape par étape, justement, une vie relationnelle un peu plus construite, un peu plus équilibrée, un peu plus profonde aussi, un peu plus riche pour vous. Alors, le message aussi que j'ai tiré pour vous, c'est aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup les autres. Alors montre-toi tel que tu es. Ça me fait vraiment penser à la reine de coupe, en fait, où on vous invite vraiment à entrer dans une connaissance profonde de qui vous êtes, justement pour avoir la possibilité finalement d'offrir avec justesse
ce que vous êtes et de construire des relations qui soient tout simplement équilibrées. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça vous a plu. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée sur mon site myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.